Je m'appelle Monica Sanders. Je suis une ancienne organisatrice d'événements de 46 ans, originaire de Boston, dans le Massachusetts. Je vais partager le témoignage de mon expérience de mort imminente, au cours de laquelle Jésus m'a révélé la vérité choquante sur les célébrations du Nouvel An. Je n'aurais jamais imaginé partager quelque chose comme ça, mais après ce que j'ai vu et vécu pendant ce moment qui a changé ma vie le 31 décembre 2022, je ne peux plus garder ça pour moi. Dites-moi d'où vous écoutez. Ce sera génial de se sentir plus proche, même si nous sommes physiquement séparés. Likez et commentez ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion loyale et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur ce canal. Bonne écoute. Cela s'est passé le 31 décembre 2022. Cette soirée a commencé comme n'importe quel autre réveillon du Nouvel An. J'ai organisé une fête somptueuse chez moi, avec toutes les célébrations traditionnelles, du champagne pour les toasts de minuit, des bruiteurs, des chapeaux de fête et des pois aux yeux noirs en train de cuire pour le repas porte-bonheur du lendemain. Toute ma vie, j'ai été une chrétienne pratiquante, allant régulièrement à l'église et me considérant comme une croyante dévouée. Cependant, je n'avais jamais remis en question ces traditions de vacances ni cherché à en connaître l'origine. À 23h45, alors que je me préparais pour le compte à rebours de minuit, j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, pensant qu'il s'agissait simplement de l'anxiété liée à l'organisation de la fête. Mais quelques minutes plus tard, je me suis effondré dans ma cuisine. J'ai appris plus tard que j'avais été victime d'une crise cardiaque massive causée par une maladie cardiaque congénitale non diagnostiquée. Je me souviens de l'arrivée des ambulanciers, mais tout est devenu noir alors qu'ils me chargeaient dans l'ambulance. C'est à ce moment-là que mon expérience a commencé. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je flottais au-dessus de mon corps dans l'ambulance. J'ai vu les ambulanciers s'efforcer de me ranimer, mais je n'ai ressenti ni peur ni douleur, seulement un profond sentiment de paix. Soudain, j'ai été attiré dans un tunnel de lumière brillante. La lumière était pure, chaude et remplie d'un amour inconditionnel. Au bout du tunnel, j'ai rencontré Jésus. Sa présence était indéniable, un mélange parfait d'autorité et de compassion. Ses yeux étaient le trait le plus frappant de sa glorieuse apparence. Il contenait toute la sagesse de l'univers et perçait jusqu'à mon âme. Monica, dit-il, je t'ai amené ici pour te montrer la vérité que tu dois partager avec mon peuple. Ce qui s'est passé ensuite a été extraordinaire. Jésus m'a emmené dans un voyage spirituel à travers le temps et l'espace. Il m'a révélé les véritables origines des célébrations du Nouvel An, dévoilant des réalités spirituelles jusqu'alors invisibles aux yeux des hommes. Tout d'abord, il m'a transporté dans l'ancienne Babylone. J'ai été témoin de leur fête du Nouvel An, appelée Akitu, qui honorait des dieux païens. J'ai vu de sombres entités spirituelles, des démons, se rassembler autour de ces célébrations, se nourrissant de l'adoration destinée aux faux dieux. Jésus m'a expliqué que ces mêmes démons continuent d'agir aujourd'hui à travers les traditions modernes du Nouvel An. Ensuite, il m'a montré des célébrations du Nouvel An dans le monde entier. Ce que j'ai vu m'a horrifié. Alors que les humains ne voyaient que des fêtes et des feux d'artifice, dans le monde spirituel, les démons étaient à l'œuvre. Chaque toast de minuit était une forme de libation aux anciens dieux. La tradition du baiser à minuit, que j'avais toujours considérée comme inoffensive, s'est révélée être enracinée dans d'anciens rites païens de fertilité. Manger certains aliments pour avoir de la chance, comme les pois aux yeux noirs, s'est avéré être une forme de divination et de voyance qui ouvrait les portes spirituelles à l'influence démoniaque. La partie la plus dévastatrice a été lorsque Jésus m'a montré comment ces célébrations affectaient les chrétiens. J'ai vu des chaînes spirituelles se former autour des croyants qui participaient à ces traditions, même par ignorance. Ces chaînes ne signifiaient pas nécessairement que les gens n'étaient pas sauvés, mais elles créaient des forteresses dans leur vie qui entravaient leur croissance spirituelle et donnaient aux démons le droit légal de les influencer. Jésus m'a ensuite emmené dans un endroit que je ne veux plus jamais revoir, une partie de l'enfer spécifiquement dédiée aux esprits religieux et à la tromperie. J'y ai vu d'innombrables âmes qui avaient égaré d'autres personnes en encourageant des pratiques païennes dans l'Église. Leur tourment était d'autant plus grave qu'ils avaient mélangé un culte sacré avec des traditions démoniaques. J'ai vu d'anciens responsables chrétiens pleurer d'angoisse, s'écriant qu'ils n'avaient jamais averti leurs fidèles de la nécessité de participer à des fêtes païennes. Ils avaient donné la priorité à l'acceptation culturelle plutôt qu'à la vérité biblique. La vue et le son de leurs regrets me hanteront à jamais. Jésus m'a parlé à nouveau. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, car ils enseignent les commandements des hommes.
Il m'a montré comment chaque année, à l'approche du 31 décembre, les démons reçoivent des missions spéciales pour attaquer les chrétiens qui participent aux célébrations du Nouvel An. J'ai vu des esprits sombres de dépendance, de dépression, de colère et de confusion être envoyés dans les maisons des croyants pendant leurs fêtes. Ces démons sont entrés par les portes légales ouvertes par la participation aux traditions païennes. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il m'a montré mes propres célébrations du Nouvel An. J'ai vu des démons qui s'étaient attachés à moi par ma participation à ces traditions. Ces démons avaient affecté ma vie d'une manière dont je ne m'étais jamais rendu compte, influençant mes décisions, atténuant mon discernement spirituel et entravant mes prières. C'est la raison pour laquelle tu as lutté dans le combat spirituel, a expliqué Jésus. Tu as donné à l'ennemi un terrain légal par le biais de ces célébrations. Jésus m'a alors montré le véritable calendrier de Dieu et la façon dont il marque le temps. J'ai vu que la nouvelle année de Dieu commence en fait au printemps, en même temps que la Pâque et la fête des pains sans levain. J'ai appris que ces célébrations étaient imprégnées de la bénédiction et de la puissance de Dieu, et non du calendrier romain païen que nous suivons actuellement. Jésus a clairement indiqué que la participation aux célébrations du Nouvel An n'était pas qu'un amusement inoffensif, c'était une forme d'accord avec des forces démoniaques qui avaient de sérieuses conséquences spirituelles. Il m'a montré combien de chrétiens luttent avec les mêmes problèmes spirituels année après année parce qu'ils continuent à rouvrir ses portes chaque 31 décembre. Lorsque Jésus m'a montré les réalités spirituelles qui se cachaient derrière les célébrations du Nouvel An, je n'étais absolument pas préparé à la profondeur et à l'horreur de ce dont j'allais être témoin. Mes expériences de mort imminente sont loin d'être terminées. Jésus m'a ensuite conduit vers ce qu'il a appelé des centres de commandement démoniaques dans le monde spirituel. Il s'agissait de sombres forteresses où des démons de haut rang se réunissaient pour planifier leur stratégie en vue des célébrations du Nouvel An. J'ai été témoin de leur structure organisationnelle avec une clarté horrifiante. Jésus m'a dit, faites bien attention, car c'est ainsi que l'ennemi agit au vu et au su de tous. J'ai vu des démons se voir attribuer des territoires et des tâches spécifiques. Certains étaient chargés d'influencer la consommation d'alcool, sachant que cela abaisserait les défenses spirituelles des gens. D'autres étaient chargés de créer des conflits familiaux et de semer des graines de dépression qui se manifesteraient au cours de l'année à venir. Les démons les plus troublants étaient ceux qui avaient pour mission d'attaquer les églises et les familles chrétiennes. Une scène en particulier me hante, j'ai vu un démon de haut rang donner des instructions à ses subordonnés sur les foyers chrétiens. Ils nous accueillent par leur tradition. Leur ignorance est notre invitation. Lorsqu'ils trinquent à minuit, leurs coupes deviennent notre alliance. Lorsqu'ils chantent Auld Lang Syne, leurs voix s'harmonisent avec le cœur de l'enfer. Leurs résolutions du Nouvel An deviennent des contrats d'âme. Jésus a alors commencé à me montrer des cas réels de chrétiens affectés par les célébrations du Nouvel An. Il ne s'est pas contenté de me donner des exemples généraux. Il m'a montré des personnes précises et leur histoire. Je partage ces histoires avec des noms modifiés pour protéger leur vie privée. 1. La famille Anderson. J'ai observé cette famille chrétienne de l'Ohio célébrer le Nouvel An 2021. Ils semblaient s'amuser en toute innocence, mais dans le domaine spirituel, j'ai vu des démons entrer dans leur maison par le biais de leur participation aux rituels traditionnels du Nouvel An. En l'espace de quelques mois, leur fille adolescente s'est engagée dans l'occultisme, leur mariage a failli se terminer et leur entreprise a fait faillite. Jésus m'a montré comment leur célébration du Nouvel An avait donné aux démons le droit légal d'attaquer ces domaines spécifiques de leur vie. 2. Le pasteur James. J'ai été témoin d'un pasteur respecté qui organisait régulièrement des services de réveillon qui incorporaient des célébrations mondaines. Dans le monde des esprits, j'ai vu des chaînes sombres se former autour de la chair de son Église. Jésus a révélé comment son compromis avait permis à des esprits religieux d'entrer dans sa congrégation, conduisant à une corruption doctrinale progressive. En l'espace de 2 ans, son Église, autrefois biblique, avait adopté de nombreuses pratiques non bibliques. 3. Les sœurs Martinez. Ces 2 femmes chrétiennes avaient pris l'habitude de faire de la voyance au Nouvel An juste pour le plaisir, en lisant les horoscopes et en faisant des prédictions pour l'année à venir. J'ai vu les démons de la divination s'attacher à leur lignée, les affectant elles-mêmes, mais aussi leurs enfants. Leur activité apparemment innocente a ouvert des portes qu'il faudrait des générations pour refermer. La partie la plus terrifiante de mon expérience a été lorsque Jésus m'a emmené dans une section spécifique de l'enfer destinée à ceux qui avaient entraîné d'autres personnes dans la tromperie des célébrations païennes. Il ne s'agissait pas d'un aperçu fugace. J'ai dû regarder et écouter pendant ce qui m'a semblé être des heures.
J'ai vu un ancien pasteur d'une méga-église qui avait encouragé sa congrégation à christianiser les célébrations païennes. Il était constamment tourmenté, criant « J'aurais dû les avertir ». Je connaissais la vérité mais je ne voulais pas paraître radical. Le sang de leur tromperie est sur mes mains. Nearby était une influenceuse chrétienne qui avait construit sa marque autour des fêtes de fin d'année. Elle a crié sur la façon dont ses beaux posts Instagram des célébrations du Nouvel An avaient conduit d'innombrables chrétiens dans des accords démoniaques. Ces photos de fêtes parfaitement préparées étaient devenues des chaînes éternelles de tourments. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est de voir les chrétiens ordinaires, les enseignants de l'école du dimanche, les responsables du culte et les membres fidèles de l'Église, qui avaient simplement suivi la tradition sans se poser de questions. Ils étaient confrontés à des tourments moins graves mais néanmoins sévères pour leur rôle dans la perpétuation de ces célébrations. Jésus m'a ensuite montré à quel point les traditions du Nouvel An sont profondément enracinées dans le monde spirituel et comment elles créent, sans le savoir, des droits légaux démoniaques. Ce dont j'ai été témoin m'a ouvert les yeux et m'a terrifié. Prenons l'exemple d'un toast au champagne. Jésus a révélé que chaque toast porté lors d'une célébration du Nouvel An fonctionne comme une alliance spirituelle. Dans le monde des esprits, j'ai vu des démons recueillir ces toasts comme s'il s'agissait de contrats signés. Chaque toast, explique Jésus, est un serment d'allégeance à Bacchus, l'esprit démoniaque à l'origine de l'ivresse. Le simple fait de boire un peu d'alcool pendant ces célébrations créait des fissures temporaires dans l'armure spirituelle des gens. Ces fissures permettaient aux démons de semer les graines de la dépendance, de la dépression et des troubles familiaux. Il ne s'agissait pas seulement de la consommation d'alcool, mais de ce qu'elle symbolisait dans le domaine spirituel. La tradition du compte à rebours a peut-être été la révélation la plus troublante. Jésus m'a montré ses racines païennes, où il s'agissait à l'origine d'un rituel visant à convoquer l'esprit de la nouvelle année. Sur le plan spirituel, j'ai vu que chaque nombre appelait des rangs spécifiques de démons. Au moment où l'horloge sonnait minuit, ces démons avaient le droit légal d'entrer dans les maisons et les entreprises de tous ceux qui participaient au compte à rebours. Mon peuple pense qu'il ne fait que marquer le pas, dit Jésus, mais il participe en fait à un ancien rituel de convocation. Les réjouissances dans le monde physique masquaient la véritable nature de la pratique, qui était loin d'être inoffensive dans le monde spirituel. Même les feux d'artifice et les bruiteurs, que nous considérons comme des célébrations, ont un côté sombre dans le monde spirituel. Jésus m'a montré comment les fortes détonations perturbaient les fréquences protectrices des anges autour des maisons et des églises. Les entités démoniaques utilisent le bruit comme un signal pour revendiquer leur territoire. L'origine de cette tradition était de faire fuir les mauvais esprits, mais en réalité, il s'agit d'un signal qui les appelle. Jésus ne s'est pas contenté d'expliquer ces concepts, il en a démontré la puissance. Il m'a montré des exemples précis et déchirants de la façon dont les traditions du Nouvel An ont causé des ravages spirituels sur des individus et des familles. Un exemple frappant est celui d'un groupe de jeunes de l'église Wilson. Un pasteur bien intentionné avait organisé une fête chrétienne du Nouvel An pour éviter aux adolescents de s'attirer des ennuis. Cependant, dans le domaine spirituel, j'ai été témoin de l'émergence de forces démoniaques ciblant les jeunes participants. En l'espace de quelques mois, les conséquences ont été dévastatrices. 2 adolescents ont commencé à souffrir de paralysie du sommeil et de cauchemars démoniaques. 3 autres ont développé une grave anxiété et une jeune fille a commencé à entendre des voix qui la poussaient à s'automutiler. Jésus a expliqué que leur participation au rituel du Nouvel An avait donné aux démons un accès légal à leur vie spirituelle en développement. Un autre cas concernait la famille Thompson, un foyer chrétien qui célébrait fidèlement le Nouvel An chaque année. Sur le plan spirituel, j'ai constaté que leur tradition annuelle renforçait les malédictions générationnelles. Cette famille était confrontée à des désastres financiers récurrents chaque année en janvier, à des maladies mystérieuses qui déconcertaient les médecins et à des enfants qui abandonnaient leur foi à l'université. Jésus a révélé comment ces rituels annuels avaient créé un héritage démoniaque transmis de génération en génération. Enfin, j'ai vu une femme de 50 ans, une guerrière de la prière connue pour son intercession. Malgré son lien profond avec Dieu, ces réunions du Nouvel An avaient créé des angles morts dans son discernement spirituel. Les démons se cachaient derrière ces traditions, affectant sa capacité à prier efficacement pour les autres. Jésus a dit, « Même certains de mes serviteurs les plus dévoués sont rendus inefficaces par ces compromis. Ces révélations m'ont laissé inébranlable. » L'expérience était si vivante qu'elle ne laissait aucune place au doute. Nous rejetons souvent les plaisirs inoffensifs, mais ils ont des implications spirituelles plus profondes que nous ne le pensons. Plus Jésus m'en révélait, plus je comprenais l'importance de l'enjeu. Les célébrations du Nouvel An,
malgré leur apparente innocence, peuvent ouvrir des portes à l'oppression spirituelle. Les toasts, les comptes à rebours, les feux d'artifice, tout cela a des conséquences spirituelles. À l'inverse, les temps fixés par Dieu regorgent d'opportunités de bénédiction, de renouveau et d'alignement sur sa volonté. Alors que je commençais à assimiler ces révélations, Jésus a déplacé mon attention pour me révéler la dynamique spirituelle cachée derrière les célébrations du Nouvel An. Il a commencé par révéler la hiérarchie démoniaque complexe qui opère lors de ces événements, et ce que j'ai appris m'a profondément ébranlé. Tout d'abord, il m'a présenté les principautés de haut niveau qui président à ces célébrations. Il ne s'agissait pas de concepts abstraits ou d'idées vagues. Je pouvais les voir clairement dans le royaume des esprits. L'un des plus importants était Chronos, l'esprit qui contrôle les systèmes de chronométrage de l'homme. C'est à cause de lui que nous sommes si obsédés par le décompte des secondes et le marquage du temps. Il y avait aussi Janus, l'ancienne divinité romaine des transitions, qui symbolisait les débuts et les fins. Il est étonnant de constater à quel point Janus est souvent mentionné subtilement dans notre culture sans que personne ne saisisse vraiment ses implications spirituelles. Bacchus, l'esprit qui se cache derrière les excès de la fête, était une autre force majeure. Jésus a expliqué que Bacchus prospère lors des célébrations du Nouvel An, se nourrissant des réjouissances, de l'ivresse et du manque de retenue. Enfin, il y a Mammon, la principauté des nouveaux départs financiers, qui manipule les gens pour qu'ils prennent des décisions financières impulsives qu'ils regretteront. Ce sont là les puissances anciennes qui se cachent derrière les traditions modernes, a déclaré Jésus. Il est choquant de réaliser que ce que nous considérons comme des célébrations innocentes sont, en réalité, orchestrées spirituellement par ces forces. Mais ce n'est pas tout. Chacune de ces principautés déployait des légions de démons de rang inférieur, chargés de missions très spécifiques. Au deuxième niveau, on trouve les démons qui travaillent sous la direction des principautés de haut rang. Les esprits de résolution, par exemple, étaient chargés d'attaquer la volonté des gens et de créer des cycles d'échecs et de déception. J'ai vu comment les gens commençaient l'année avec un tel optimisme, en prenant des résolutions, pour ensuite essuyer des échecs répétés qui les laissaient avec un sentiment de défaite. Les démons de la fête constituent une autre catégorie, spécialisée dans l'abaissement des inhibitions. Ils prospèrent dans les environnements où l'alcool, les drogues et les comportements imprudents sont monnaie courante. Les esprits religieux sont les plus insidieux. Ils ont pour mission de tromper les chrétiens en leur faisant croire que la participation à ces célébrations est inoffensive. Les démons traditionnels, quant à eux, renforcent les schémas générationnels, en veillant à ce que les familles continuent à fêter d'une manière qui ouvre les portes spirituelles à l'influence démoniaque. Enfin, il y avait les démons de terrain, ceux qui travaillaient directement avec les humains de manière plus tangible. J'ai vu des esprits de confusion perturber les services religieux en janvier, provoquant des divisions et un manque de concentration au sein des congrégations. Les démons de la dépression ont ciblé les émotions des gens après les fêtes, se nourrissant des sentiments de solitude et de regret. Les esprits de division sèment des graines de conflit dans les familles, souvent pendant les fêtes de fin d'année. Les démons de la dépendance utilisaient les éléments déclencheurs de la fête, alcool, drogue et excès, pour resserrer leur emprise sur les personnes déjà en difficulté. Après avoir révélé la hiérarchie démoniaque, Jésus a déplacé mon attention vers quelque chose de beaucoup plus encourageant. Le véritable calendrier de Dieu. Il a clairement indiqué que les traditions modernes sont complètement désynchronisées par rapport à son système de chronométrage divin. Le calendrier de l'homme est enraciné dans la rébellion contre mon ordre, a-t-il déclaré. En revanche, le calendrier de Dieu a un but précis et est rempli de signification et de puissance spirituelle. J'ai été témoin de la véritable nouvelle année de Dieu, qui commence au printemps et non au cœur de l'hiver. Elle s'aligne sur la Pâque, période de rédemption et de délivrance, et reflète le renouveau naturel observé dans la création. L'air était rempli de vie et d'espoir, libéré du poids spirituel oppressant dont j'avais été témoin lors des célébrations du Nouvel An. Ce nouveau départ n'est pas simplement une question de temps. C'est une saison divinement désignée pour le renouveau, profondément liée au dessein de Dieu. Jésus m'a ensuite montré les 7 fêtes de Dieu, chacune chargée de sens et d'autorité spirituelle. La Pâque, m'a-t-il expliqué, est la célébration de la vraie liberté, commémorant la délivrance des Israélites d'Égypte. Les pains sans levain symbolisent une véritable purification spirituelle, un temps pour éliminer le péché et l'impureté de nos vies. Les prémices symbolisent les principes de la récolte, nous apprenant à honorer Dieu avec le meilleur de ce que nous avons. La Pentecôte symbolise la véritable puissance spirituelle, celle qui vient du Saint-Esprit et qui nous équipe pour l'œuvre de Dieu. Les trompettes sont un appel au réveil divin,
nous rappelant d'être vigilants et préparés au plan de Dieu. L'expiation est une profonde purification de l'âme, une occasion de se réconcilier avec Dieu et de s'aligner sur sa volonté. Enfin, les tabernacles sont une célébration de la présence divine de Dieu, un rappel qu'il désire habiter parmi son peuple. Comme Jésus lui-même l'a déclaré, « Voici les temps que j'ai fixés. » Ce ne sont pas des traditions créées par l'homme. Ces paroles étaient empreintes à la fois de tristesse et de conviction. J'ai ressenti le poids de l'éloignement de l'humanité de l'ordre divin de Dieu, remplacé par des traditions créées par l'homme et enracinées dans d'anciennes pratiques païennes. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au nombre d'entre nous qui participent à ces traditions sans réfléchir. On nous a lavé le cerveau en nous faisant croire qu'il s'agissait d'un amusement inoffensif, mais c'est loin d'être le cas. La hiérarchie démoniaque est réelle et son influence est omniprésente. Jésus a terminé ses révélations par un avertissement solennel et une promesse d'espoir. Il a insisté sur les dangers de continuer à célébrer le Nouvel An sans en comprendre les conséquences spirituelles. Les églises qui participent à ces traditions seront confrontées à des attaques spirituelles croissantes, car chaque année apporte des droits légaux démoniaques plus forts sur leur rassemblement. Les ténèbres grandiront dans les ministères qui font des compromis, et les conséquences générationnelles de ces actions ne feront que s'intensifier avec le temps. Ceux qui choisissent de se séparer de ces pratiques recevront de profondes promesses. Ceux qui s'aligneront sur les voies de Dieu bénéficieront d'un discernement spirituel plus profond et d'une autorité de prière accrue. Les familles connaîtront la guérison et la restauration, et les ministères connaîtront des percées sans précédent. S'éloigner des traditions créées par l'homme conduira à la liberté et à la puissance divine. Mais je me suis senti tiré en arrière. Mais avant que je ne retourne complètement à ma vie mondaine, Jésus avait un dernier message pour moi, dites-le à mon peuple. Prévenez-les. Le temps est court, et ils doivent choisir aujourd'hui qui ils serviront. Ils ne peuvent pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Je me suis réveillé en sursaut dans la chambre d'hôpital. Les médecins m'ont dit plus tard que j'avais été cliniquement morte pendant 7 minutes. Ils ont qualifié ma survie de miracle médical, car ils étaient sur le point de me déclarer mort lorsque mon cœur s'est soudainement remis à battre. C'était-il il y a 2 ans. Depuis, ma vie a complètement changé. J'ai fermé mon entreprise d'organisation d'événements parce que je ne pouvais plus, en toute conscience, organiser des célébrations enracinées dans le paganisme. Certains amis et membres de la famille pensent que je suis devenu extrême, mais je ne peux pas nier ce que Jésus m'a montré. J'ai investi beaucoup de temps et d'efforts dans la recherche et la documentation des origines païennes de ces célébrations, et j'ai trouvé des preuves historiques à l'appui de mes affirmations. Le combat spirituel que j'ai vécu autour du Nouvel An prend maintenant tout son sens. La colère et la confusion, les conflits familiaux inhabituels, l'oppression spirituelle, tout cela était lié à ma participation à ces célébrations. Je partage ce témoignage parce que Jésus m'a chargé d'avertir les autres. Si vous êtes un chrétien qui célèbre le Nouvel An, je vous exhorte à prier et à chercher Dieu à ce sujet. L'ennemi nous a trompés pendant trop longtemps, mélangeant le paganisme au christianisme jusqu'à ce que nous ne puissions plus faire la différence. Partager ce témoignage n'a pas été facile, mais cela m'a semblé nécessaire car tant d'âmes sont à la croisée des chemins spirituels. Chaque célébration du Nouvel An est un choix. Suivrez-vous les traditions humaines ou adopterez-vous le calendrier divin de Dieu? Le temps des compromis est révolu. Le choix vous appartient.